Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo hebdomadaire exceptionnelle. J'ai voulu faire une mise à jour par rapport à ma vidéo d'analyse mensuelle qui a été publiée en début de semaine dernière. Donc je vais vous le faire rapidement, c'est-à-dire sans PowerPoint, hein, parce que je suis un tout petit peu pressée. Donc nous sommes le 6 septembre, il est 10h24 heure américaine. Donc ce qui s'est passé sur les indices notamment, c'est que on a corrigé, on pouvait quand même s'y attendre un petit peu, hein, je veux dire c'est quand même pas vraiment le scoop. Ceci étant dit, les niveaux clés ont tenu pour l'instant. Donc je dis bien pour l'instant, on est à la première semaine de septembre, donc septembre est loin d'être terminé et octobre encore moins. Donc voici le Dow Jones. On a cette bougie baissière, hein, puisque on a gapé à la hausse, mais on clôture vraiment plus bas. Et je voulais attirer votre attention, sur le fait que ici nous avons une droite support qui est ici, donc qui a tenu pour le moment. Mais d'un point de vue Ishimoku, par contre, d'un point de vue hebdomadaire, vous voyez que la bougie suivante, il n'y a plus de support. Voilà, c'est le niveau qu'il va falloir surveiller parce que il n'y a plus de support ici et il n'y a plus de support ici non plus. Le premier support est à 26 100. Donc attention, si cette droite-là ne tient pas, la semaine prochaine, on pourrait envisager beaucoup plus de baisse. Alors, certains commencent déjà à parler de crash, je n'en suis pas là, je ne parle pas de crash, je dis simplement attention, il n'y a plus de support. Donc effectivement, les prix baissent, cassent la droite ici, la lagging span peut freiner dans un premier temps sur les 26 100 exactement. Si par contre ça continue à enfoncer, vous voyez que le support suivant il est à 23 790. Donc là par contre ça serait vraiment une correction très profonde. Pour le moment je ne m'y attends pas vraiment. Voilà, donc à surveiller ce niveau clé. En journalier, donc vendredi, malgré un NFP plutôt correct, la Tenkan a été cassée. Voilà, la Tenkan n'a pas tenu en support, donc la droite de tendance on la retrouve bien ici, hein, vous voyez qu'elle est parfaite puisque elle a été tapée ici par la lagging span, donc la droite de tendance est bien située, elle a tenu donc en support, mais on a cassé la Tenkan, donc qui dit cassure de Tenkan dit attention, alerte sur les possibles baisses. Donc la baisse, là dans un premier temps à court terme, c'est 26 960 puisque c'est la Kijun. Donc si ce niveau-là casse, on aura un signal vendeur qui sera donné donc sur cet actif, hein, puisqu'il faut casser la Kijun pour donner un signal vendeur. Tant qu'on reste au-dessus de la Kijun, on est acheteur. Ensuite, je vais vous faire le S&P. Donc le S&P en hebdomadaire, on a un signal contradictoire puisque les prix ont testé la droite de tendance de sommet ici. Ça a cassé, c'est reparti à la baisse, la Tenkan a été testée aussi, donc vraiment test dans les deux sens, hein, c'est vraiment la décision totale, on teste en haut, on teste en bas et ça a tenu. La lagging span tient la droite de tendance, hein, puisqu'elle est au-dessus, donc ça c'est plutôt un signal positif aussi. Donc est-ce qu'on s'arrête là et effectivement ça rebondit et ce n'est qu'une correction, hein, au même titre que celle qu'on a eu ici, il faut bien de temps en temps ça corrige, ne serait-ce que les gens qui prennent leurs bénéfices, ou alors est-ce que ça part plus bas, et là même chose, hein, pas de support. Le support il est extrêmement bas puisque c'est la Kijun qui se trouve ici à 2880, donc elle devrait normalement remonter un petit peu la semaine prochaine, mais globalement 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 elle est montée parce que donc elle ne va pas monter. Elle ne montera pas, donc elle va s'arrêter ici, elle est montée parce qu'on a fait un nouveau point haut. Mais ce n'est pas un point bas qui me remonte, hein, parce que vous voyez que pour que la Kijun remonte, il faut que le point bas ici, qui est pris en ligne de compte dans les 26 bougies, remonte. Donc quand on va remonter de là à là, effectivement, ça va nous faire bondir la Kijun ici. Et quand on passera de là à là, la Kijun va bondir à condition qu'on ne fasse pas de nouveau point haut. Là, pour le moment, ce qui a entraîné la Kijun à la hausse, c'est les nouveaux points hauts qu'on a fait ici, mais ce n'est pas les points bas qui ont été pris en ligne de compte. Donc, droite de résistance, droite de sommet en résistance, en support pour la lagging span, donc voilà, un signal un peu contradictoire, mais toujours le même problème, pas de support. Si je regarde en journalier vendredi, donc en vendredi en clôture, on a clôturé au-dessus de la Kijun, donc là on ne donne pas de signal vendeur, mais contrairement au dos, on est bien en dessous, puisqu'on a déjà testé la Kijun, ce qui n'était pas le cas sur le dos, mais on est complètement neutre entre la Kijun ici et la Tenkan. Donc vous voyez que là, tout ici, depuis le signal d'acheteur ici, donc au 1er juillet, la Tenkan avait parfaitement tenu en support, et que là maintenant la Tenkan a été cassée, mais la Kijun tient en support. Donc on pourrait très bien aussi avoir un mouvement comme ça où on casse pour repartir, hein. On avait un deuxième plat de Kijun ici, ce qu'on n'a pas forcément là. Donc bon voilà, attention à surveiller.
Alors, le Nasdaq qui doit être ici, voilà, le Nasdaq. Alors, le Nasdaq est allé chercher les 786% d'extension. Hein, après 786, c'est 1000%. Mais pour le moment, on a calé sur les 786%. On a aussi une droite de sommet qui est ici. La Tenkan a tenu en résistance, en support, pardon. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais attention, on a un grand écart entre la Tenkan et la Kijun qui, en général, est aussi un sujet à correction, hein, parce que ça veut dire qu'il y a une surextension, c'est-à-dire que le momentum est très fort, donc une correction peut être attendue. Mais correction ne veut pas dire forcément qu'on va descendre, ça peut aussi simplement dire qu'on va latéraliser en attendant que la Kijun remonte. Donc attention, on a aussi cette surextension entre Kijun et Tenkan. Là, on pourrait, si ça voulait corriger un peu plus, étant attendu qu'on est allé chercher les 786%, on pourrait s'attendre à une correction au moins en 2 voire 3 bougies, on pourrait redescendre aussi sur la droite de sommet, donc à 10 800. Bon, la lagging span ne donne pas d'informations puisqu'elle est haussière, et la lagging span mensuelle aussi ici est haussière, donc ne donne pas d'informations particulières. La Kijun est en train de remonter, même chose que sur le S&P, hein, c'est le nouveau point haut qui l'a fait remonter. Donc voilà, et là c'est pareil, hein, si on devait vraiment casser, ben, il faudrait d'abord aller chercher ça, et ensuite il n'y a plus rien. Si je regarde en journalier, donc en journalier, la Kijun a tenu ici en support. Je vais mettre la projection hebdomadaire, ça un peu plus parlant quand même, non, pas forcément. La Kijun journalière a tenu, donc pour le moment on est neutre entre Tenkan et Kijun, on est descendu très bas. Est-ce que ça suffit pour relancer le marché, ou est-ce qu'on va tester cette droite? Je partirai un petit peu plus sur cette idée-là. Si je prends le CAC, alors le CAC en hebdomadaire, j'ai toujours ce schéma-là qui pour le moment n'est pas invalidé, hein, donc d'une vague 1, 2, 3, 4, voire 5, mais voilà, pour faire cette vague 5, il faut casser la droite ici de tendance de sommet et passer donc le nuage hebdomadaire qui est ici. Pour le moment, vous voyez que les prix calent à l'intérieur du nuage mensuel, hein, donc on a ouvert ici, on a clôturé là, pour le moment on est dedans. On a quasi testé la Kijun mensuelle qui est sur le même plan que la Kijun hebdomadaire ici, sur le niveau de la SSB journalière ici, hebdomadaire pardon, donc vous aurez bien compris que 4870 c'est un niveau qui est à noter. Vous notez aussi la lagging span là qui pourrait passer, hein, là. Donc là on a une grosse incertitude ici, on a un nuage en support mensuel, un nuage hebdomadaire en résistance, on a un couloir entre les deux, mais on a deux Kijun à traverser, donc ça va pas être très simple, et par contre on a un gap aussi. Donc voilà, donc si on arrive à s'affranchir de tout ça, et que par conséquent on casse la droite de résistance et le passage fin, donc le twist hebdomadaire, à ce moment-là, on peut envisager d'aller chercher le schéma de 1, 2, 3, 4, 5 serait toujours valide, et le premier objectif serait donc les 61,8%, c'est-à-dire à 5733, étant noté 4870 en support. Et si je me mets en journalier, donc en journalier, on retrouve donc notre Kijun ici, notre lagging span pardon ici, qui est, vous voyez, qui est en train de passer dans le gap, hein, mais qui se retrouve face aux deux Kijun, donc hebdomadaire et mensuel ici. On voit le nuage ici qui est travaillé, donc le nuage journalier, hein, qui est travaillé ici, donc attention, et la droite de tendance qui est là, et puis bon, le twist hebdomadaire qui se profile. Donc pour le moment, c'est neutre de chez neutre, hein, c'est complètement à l'horizontale, donc absolument sans intérêt. Et enfin le DAX. Le DAX en hebdomadaire est allé titiller son gap, vous voyez, mais qui correspond à l'extension de 161,8%. N'a pas fermé le gap, hein, puisqu'on n'est pas allé en haut, là on est dedans, ça s'est arrêté au milieu, et là, même chose que sur les indices américains, attention, il n'y a plus de support, ni pour les prix, ni pour la lagging span, donc le support, lui, est à potentiel, est à 12 017, hein, et si on enfonce donc le nuage mensuel vers ici, on pourrait aller chercher les 11 010. A contrario, si malgré tout le marché voulait repartir et cassait son gap, à ce moment-là, on pourrait envisager plus de hausse que je n'ai pas matérialisé sur mon écran. Et donc si je regarde en journalier, voici le niveau du gap, hein, le gap qui est ici, voilà, qui fait résistance, hein, il n'y a pas, c'est écrit sur l'écran, c'est pas moi qui l'invente. On a le nuage journalier donc qui est ici en support, donc ça c'est pas d'actualité, qui est ici en support, et la Kijun qui a tenu en support, donc on est neutre, hein, on est neutre entre cette zone de gap et le support ici. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les indices. Alors, je vais vous faire l'euro-dollar qui est complètement neutre
dans son nuage. Voilà, il n'y a rien à dire. On est allé chercher le niveau ici, qui est un niveau mensuel. On est allé chercher ce niveau mensuel ici. On est neutre dans le nuage, donc l'euro-dollar, il n'y a rien à dire pour le moment. Le dollar, lui, pourrait être en train de remonter nettement. Donc attention sur toutes les paires en dollars. Donc l'USDK d'ici, qui est pardon, en hebdomadaire, vous voyez qu'on est en train de casser la droite support ici et la Kijun mensuelle. Donc là, on a un signal vendeur, mais pour le moment, cette bougie-là ne confirme pas de vente. Cette semaine, on est allé chercher la droite de tendance ici, donc à voir si on la casse la semaine prochaine ou pas. Le GBP USD tient un support ici majeur, a tenu un support majeur ici, mais il est capé par le nuage mensuel ici, qui bloque aussi la lagging span, donc c'est plutôt neutre. Si je regarde l'AUD-USD, donc haussier puisque est soutenu par la Tenkan. Là, cette semaine, on a eu un signal baissier momentané, voilà. Et là, attention, la lagging span n'a pas de support avant les 0,7036. Donc, il faudra se méfier. Si on venait à casser la Tenkan à 0,7164, le support suivant est donc ici. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ah non, on va regarder le pétrole. Le pétrole en hebdomadaire, alors il est en train avait donné un signal plutôt haussier en cassant sa Kijun mensuelle, mais vous voyez que c'était quand même assez timide, il fallait s'en méfier. Et là, cette semaine, ça a tout cassé à la baisse et ça a cassé la Tenkan. Donc là, je m'attendrai vraiment à ce qu'on redescende les 36,07. Notez que la lagging span, donc elle peut descendre, il n'y a pas de souci, mais il y a un gap. Donc elle pourrait très bien descendre cette semaine, aller chercher ce niveau-là pour rebondir ici dans le trou, faire quelque chose de ce goût-là. Donc voilà, si ce niveau, tant que les 41,7 tiennent en résistance, à ce moment-là, on peut aller chercher les 36,07 en support. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Un petit coup d'œil sur Tesla qui agite beaucoup Twitter. Donc en hebdomadaire, moi je suis sortie la semaine dernière donc sur cette bougie-là. Vous voyez que j'aurais pu gagner encore un peu plus en montant chercher les 502, mais enfin bon, je suis contente de ce que j'ai fait. Donc là, on fait un grand écart. On a fait un grand écart entre le niveau qui est ici, alors qui n'est pas matérialisé sur cet écran parce que j'ai dû l'enlever. C'était une extension Fibo. Donc on est allé chercher pile poil une extension Fibo qui est ici. Et donc on a fait le grand écart entre l'extension Fibo et la Tenkan à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre ensuite? Pour le moment je n'en sais trop rien. Il faut suivre un petit peu et voir les informations qui sont données techniques. Pour le moment vous voyez que la Kijun ici a tenu en support, donc les 389. J'ai envie de dire que tant que les 389 tiennent, ça peut reprendre, la hausse peut reprendre, mais on peut aussi végéter entre ces deux niveaux-là, 437 et 389 ici. Voilà, donc j'espère que cette update vous sera d'une quelconque utilité. Donc soyez prudents sur les indices, ça peut déraper à tout moment. Je rappelle quand même que septembre et octobre sont des mois difficiles. Pas forcément baissier, comme je l'entends dire, c'est crash parce que c'est septembre-octobre. Pas nécessairement, quelqueusement les 3 premières semaines de septembre sont positives. Pour le moment, là, on a une correction en début de mois. Ça peut être une correction pour avoir à nouveau une hausse avant recorrection en octobre. Je rappelle qu'il y a les élections américaines le 3 novembre. Donc ces 2 mois-là vont être critiques, vont être difficiles. Donc attention si vous vous positionnez sur les indices. Ne vous étonnez pas que ce soit volatile et que ça soit un petit peu dans tous les sens. C'est normal. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Merci.